Bonjour, je viens aujourd'hui vous parler de ce deuxième archétype de la maison. Des archétypes qui sont en corrélation avec les archétypes de Jung que l'on a dans les personnages qu'a établi Jung. Et donc aujourd'hui, dans ce deuxième archétype, la première archétype, je vous rappelle, c'était donc la maison miroir, qui était la maison symbole de notre soi, c'est-à-dire de ce qui révèle en nous de notre maison. Et là, dans ce deuxième archétype qui est donc la maison cachée, je vous mettrai une petite visuelle ici, ou la maison ombre, on pourrait parler de ça, c'est vraiment l'archétype de l'inconscient pour nous dans notre corps psychique. Et Jung disait d'ailleurs, ce que nous refusons de voir en nous, nous le rencontrons comme destin. Cette maison est donc une maison qui va parler de ce que l'on veut cacher, de cette part de nous que nous refoulons, que nous nions, que nous dissimulons. Elle contient donc les aspects les plus sombres, mais aussi nos potentiels non réalisés, notre créativité réprimée et nos talents cachés. Cette maison garde nos secrets les plus précieux et elle protège ce qui ne nous est pas encore révélé, qui va transformer nos peurs en force créatrice et nos blessures en source de sagesse. C'est donc une maison de transformation et les caractéristiques de cette maison concrètement peuvent être donc les espaces secrets. On aura donc des recoins qui cachent quelque chose. Il peut y avoir des caves, il peut y avoir des passages dissimulés, des greniers qui vont être un peu mystérieux, des alcôves secrètes, des espaces qui se cachent pas forcément par malveillance, mais qui protègent quelque chose qui doit être mûri donc dans cet endroit d'obscurité. Cette révélation progressive de cette maison, qui ne va pas dévoiler ses secrets comme ça à ceux qui ont le courage de descendre en eux-mêmes, mais elle révèle par couches successives au rythme de notre capacité d'intégration. Donc à voir comment ça résonne avec votre maison. Il y a toujours un endroit un peu caché dans nos maisons. Et donc c'est le révélateur aussi de ce qui est caché en nous. Cette énergie transformatrice, donc contrairement à ce qu'on pourrait croire, cette maison cachée, cette maison ombre, n'est pas du tout lugubre, hein. C'est pas du tout la maison hantée comme on pourrait l'imaginer, qui cache des choses, etc. Mais c'est plutôt une maison qui va pulser une énergie puissante et régénératrice. Et donc, il va y avoir comme des déchets émotionnels qui se fixent à certains endroits et qui peuvent parler de choses que l'on n'a pas envie de voir. Bon, j'ai structuré mon discours en vous parlant des 4 phases de la maison ombre. Donc, la première phase, c'est donc la structure de la maison et les profondeurs de soi. Ces fondations profondes révèlent donc nos racines inconscientes et notre stabilité intérieure. Des espaces souterrains vont traduire notre capacité à explorer nos profondeurs. Et ces passages secrets, s'il y en a, montrent nos mécanismes de protection à des voies d'accès à notre inconscient. Quelles sont les questions qu'on peut poser sur ce diagnostic des maisons? Il y a des espaces cachés, vous effraient-ils ou vous fascinent-ils? Comment accédez-vous à vos recoins les plus secrets? Et vos fondations sont-elles assez solides pour supporter euh, vos explorations intérieures? Les interactions avec cette maison, avec les ombres, vont être les seuils vers l'obscurité qui révèle votre courage face à cet inconnu. On ne veut pas rentrer dans une pièce, donc il va y avoir des seuils, des portes, des espaces de solitude aussi dans ces maisons qui seront cachés, qui ne seront pas investis, donc qui montrent notre difficulté ou notre capacité à être dans l'introspection. Et il va y avoir ces zones de transition, ces passages entre ce conscient et cet inconscient qui va être important. Il va y avoir donc ces questions de comment gérer la transition entre la lumière et l'obscurité, comment ces espaces sombres nous invitent-ils à explorer ou à fuir. Est-ce que vous arrivez à être seul ou pas face à vos propres ombres? L'énergie dans cette maison maintenant, qui est
la force de l'inconscient en fait, hein. C'est pour ça qu'on parle d'énergie et pas forcément de choses négatives, mais ça va être comment la circulation est souterraine. C'est-à-dire comment les espaces qu'on va voir dans ces maisons-là vont être pas bien éclairés. Dans ces espaces où il va y avoir des éclairages tamisés qui montrent nos rapports à la pénombre créatrice, une atmosphère mystérieuse qui va se dégager de ça et qui traduit notre capacité à accueillir aussi ce mystère. Les questions vont être quels espaces vous mettent en contact avec votre intuition, comment l'énergie circule malgré ces zones d'ombre et que ressentez-vous dans cette force créatrice qui est dans l'obscurité. Cette maison a donc un programme avec des lieux de méditation, des espaces de transformation, puisqu'ils peuvent être révélés à nous. Il va y avoir donc des profils types d'habitants de ces maisons. Bien sûr, c'est générique, hein, donc voilà, si vous vous reconnaissez, tant mieux, sinon prenez un petit peu de chaque profil type des habitants. Il va y avoir les personnes qui j'ai appelées l'explorateur des profondeurs, c'est-à-dire des gens qui n'auront pas peur de descendre dans les caves, qui auront envie d'avoir accès à des trésors et des endroits plus sombres. Il va y avoir le créateur authentique, donc ces espaces de l'intimité où on va créer quelque chose, où on va avoir besoin d'être dans des moments de solitude et de secret pour mettre en place, faire émerger notre véritable créativité. Il va y avoir les personnes qui aiment le transformateur alchimique, j'ai appelé ça. Donc c'est utiliser ce qu'il y a de conscient dans les zones d'ombre pour transformer nos blessures en force et donc utiliser ces dons de la maison pour y trouver une symbolique de développement. Ensuite, on va pouvoir parler de ce que cette maison va nous mettre en positif. Elle va donc demander de libérer notre créativité, d'y voir une force intérieure en intégrant nos parts d'ombre pour récupérer cette énergie de façon positive et développer notre intuition, puisque les parties sombres de nous, c'est toujours une partie intuitive que l'on ne maîtrise pas. Donc ces défis à cette maison seront la confrontation avec nos peurs, l'isolement social et des fois le fait d'être dans l'évitement en fait de ces parties qui sont sombres dans votre maison, qui ne sont pas éclairées. Comment harmoniser cette maison? Quelques petits exercices pratiques pour finir et puis après on passera à une guidance sur cette maison. On verra, peut-être qu'elle nous donnera d'autres indications. C'est de passer du temps régulièrement dans certains espaces pour méditer et voir, alors pas forcément dans les espaces sombres, mais méditer sur ces espaces sombres qui sont dans votre maison et qu'est-ce qui vous révèle de vous. Tenir un journal secret, ça peut être donc de laisser émerger par l'écriture quelque chose qui fait partie des endroits cachés ou des secrets de famille, des secrets personnels que l'on a du mal à exprimer aujourd'hui. Il peut y avoir toute cette créativité, cette ombre que l'on a besoin souvent des fois pour créer le dessin, l'écriture, la musique. Donc une pièce qu'on pourra peut-être rénover ou remettre pour être dans un espace vraiment de développement créatif, hein, voilà, qui va nous servir. Et puis un dialogue avec cet inconscient pour poser des questions sur les secrets et accueillir ces réponses qui émergent. Une petite phrase, une affirmation sur cette maison cachée, maison ombre. J'accueille mes espaces d'ombre avec courage et curiosité. Ils sont les gardiens de ma créativité authentique et de ma force intérieure. Je transforme consciemment mes peurs en sagesse et mes blessures en source de pouvoir. Si votre maison ne concerne pas du tout cet archétype, on verra, on abordera dans le troisième archétype la maison Anima Animus, c'est-à-dire l'archétype de la relation, la maison qui met en place la figure masculine et féminine de la maison. Ça sera très intéressant de voir comment le couple peut reprendre cette maison.
Aujourd'hui, on travaille donc sur cet archétype de l'inconscient de nos maisons et en nous aussi. Et donc, je vous remercie de m'avoir écouté pour cette grande introduction et on passe tout de suite à la guidance pour cette maison. Merci. Voilà, donc nous allons pouvoir commencer cette guidance ensemble sur l'archétype donc de cette maison cachée, de cette maison ombre qui correspond donc à l'inconscient chez Jung. Et c'est pour ça que c'est intéressant aussi de travailler sur ces archétypes de maison, me semble-t-il, parce que Jung avait travaillé sur cet inconscient collectif. Donc il y a toujours une part dans nos maisons cachée, un cabanon, un couloir, et surtout dans les maisons aussi de notre enfance. Il y avait toujours cet endroit un peu caché, un couloir sombre, une partie de notre maison qui nous faisait peur, bien sûr, et qui correspondait bien sûr à nos peurs ancestrales que l'on a tout un chacun. Et donc, voilà, je vais commencer la guidance. Je me suis connectée à cette image de cette maison cachée, qui est une maison un peu dans une forêt, qui a été rattrapée par les lianes et qui peut donc ne pas être vue de l'extérieur ou même de nous, où certaines parties demandent à être révélées. Je vais utiliser comme d'habitude certains oracles que j'ai déjà utilisés, comme l'oracle du Feng Shui, mais aussi des nouveaux oracles, enfin des oracles que j'avais déjà mais que je n'ai pas utilisés pour cette guidance justement, qui participent plus à cette idée d'archétype et d'exploration des mystères de cette maison. Voilà, j'ai battu les cartes avant aussi, donc je les rebats avec vous devant. Mais voilà, c'est pour... on va aller voir ce que nous dit cette maison ombre. Et comme dans toute ombre, il y a bien sûr la lumière, puisqu'il n'y a pas d'ombre sans lumière. Aussi à l'intérieur de vous, les éléments qui sont votre difficulté et qui sont le challenge que vous devez faire pour vous-même dans votre vie, correspond aussi à une part lumineuse que vous avez à trouver et qui peut être révélée dans votre maison de façon positive, justement pour trouver quelle sera cette manière de voir que votre maison est là aussi pour soutenir toutes les parties de vous. Alors la première carte, donc la mer, je vais tirer donc deux cartes sur cette maison ombre. Cette maison ombre qui nous accompagne sur cet amour inconditionnel pour l'instant qui est là, qui a du mal à trouver autre chose, un autre pendant, une autre, justement cette autre partie, moi, il y en a beaucoup trop, sinon je vais chercher différemment. Comme ces cartes sont grandes et que je n'ai pas beaucoup de recul avec la caméra. Alors, est-ce que je peux partir cette carte? On va aller la chercher différemment. Allez. Vous qui êtes le gardien de vos lieux, comme nous le sommes tous, nous sommes le gardien de nos lieux pour la maison ombre. Allez, pour la maison ombre, qu'est-ce qu'elle veut nous dire, cette maison? Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? La confiance et le ressourcement, la mer, l'amour inconditionnel. Voilà ce qu'elle veut nous dire, cette maison. Elle est là au centre de nous. Nous sommes au centre d'elle. Je suis l'enfant chéri de ma mère, de la terre et de l'univers. Leur amour inconditionnel m'apprend la confiance et la générosité. Et cette carte de la mère et de cet amour inconditionnel me fait penser par rapport à cet archétype inconscient, justement, de l'idée d'être rejeté, justement, de ne pas avoir pu accéder à une forme d'amour inconditionnel en soi, par rapport à soi.
et de, de trouver que ces éléments sombres et cachés de la maison euh, sont à aimer, comme une mère aimerait, entre guillemets, disons la mère hein, de façon générique, aimerait toutes les parts de nous, dans cette idée que la terre-mère supporte aussi toutes les parts de notre humanité, notre maison devrait accepter toutes nos parts. Ici, bien sûr, il n'y a que des parts positives, mais comme on travaille aujourd'hui sur cette partie ombre de la maison, comment aimer toutes les parts de nous et donc peut-être aussi aimer toutes les parties d'une maison qui est confrontante à notre espace de vie. Puisque justement, notre maison est là pour nous ressourcer, pour nous apporter de la confiance. Je ralentis mon rythme en toute confiance et je m'accorde un temps de repos et de douceur pour me ressourcer. Et se ressourcer, dans ce cadre-là, je le répète, c'est aussi, comme je le disais dans l'introduction, aller voir cette part de nous qui demande à être mise en lumière. Parce que pour l'instant, on ne la reconnaît pas comme étant nous, on veut la fuir, on veut la faire partir, on ne veut pas la voir. C'est une partie de nous qui nous fait honte ou qui éveille en nous des sentiments négatifs. Mais si nous l'accueillons telle qu'elle est, avec douceur et calme, nous pouvons également y trouver une forme de ressource et une forme de confiance dans tous les aspects de notre personne. Ok. Et cet inconscient de cette ombre nous montre aussi qu'elle forme un tout, qu'elle forme un ensemble, que les parts séparées qui sont peut-être différenciées sont ensemble dans une même image, dans une même cellule, je vais dire, une même. Hein, il y a notre corps, il y a nos cellules à l'intérieur de nous, une membrane, notre corps, nos corps émotionnels, notre maison, la Terre, etc., l'univers si on l'expand. Donc il y a cette expansion, mais dans toutes ces parties de nous, il y a des éléments, une membrane qui crée un intérieur et un extérieur et la relation. Et ici, on parle plutôt de l'intérieur, puisque les choses sont enfermées dans une image et que donc toutes ces parts de nous sont à prendre en considération comme formant un seul et même élément. Comme dans une maison, il y a plusieurs pièces. Pour compléter, je vais partir sur le tarot de la féminitude. Alors je vous lirai peut-être un texte parce que c'est un tarot qui est très puissant de Monique Garde que j'ai depuis très très longtemps, que j'avais utilisé pour des ateliers d'expression artistique que j'animais il y a quelques années. Et donc c'est un tarot essentiellement sur la féminité. Vous voyez, le livre est assez conséquent. Les cartes sont vraiment très belles. Et en fait, c'est un tarot puissant par rapport à l'idée d'archétype, justement. Et donc, j'avais envie de l'utiliser pour nous aujourd'hui, pour voir ce que cette maison ombre dit de nous. Quelle est la part d'ombre que l'on veut bien nous montrer aujourd'hui, du coup. Quelle est cette part? Ah, je crois que c'était celle-là, il y en a deux. Ok. La prière. Ok. Alors, on va aller voir déjà ce que ces deux cartes nous disent. Je ne vous ai pas remontré, mais je vous montrerai. La guérisseuse. Très beau. Carte numéro 7. Et la sagesse, dont je parlais en introduction de la sagesse.
parler de cette sagesse qui est la base de la transformation de notre ombre lorsqu'elle est justement dans ces blessures que l'on peut transformer et qui sont transformées en sagesse. Je vais juste transformer moi-même un petit peu ça pour que vous puissiez avoir ces images. Voilà. Et je trouve que c'est très intéressant d'avoir ces deux cartes. Je suis contente d'avoir pris cet oracle justement. D'abord parce qu'il y a cette idée de chouette et que, alors, on peut voir une chouette, on peut voir un corps de femme aussi, voilà. Mais bon, j'y vois juste une chouette moi pour l'instant. Mais dans l'idée que la chouette qui vit la nuit justement est habituée à avoir ce regard sur une part d'ombre que nous avons peur en fait de regarder. Et cette chouette, elle a apprivoisé, je vais dire ça comme ça, par le fait qu'elle est ce qu'elle est, par sa vision, une vision extrêmement puissante dans l'ombre, dans la nuit. Et cette vision nous amène à une guérison. C'est par l'ombre et c'est par la vision de notre ombre que l'on va guérir de cette ombre, ou que l'on va du moins apaiser cette ombre. Donc je pense que, je ne sais pas si on peut toujours guérir de ça, mais en tout cas essayer de s'apaiser avec elle et l'accepter comme étant une part de nous. Donc c'est dans ce sens-là que l'on guérit de notre ombre et donc qu'on la transpose en sagesse. Et cette ombre se distille, se transmute en un écrin, en une fiole de lumière, justement. Quelque chose de très précieux, finalement, qu'il y a dans ce flacon qui émane énormément de lumière. Et c'est par notre ombre que l'on va trouver cette guérison dans notre maison. Je vais essayer de trouver ici pour vous lire. Alors, je vais aller voir au départ, parce que c'est donc la carte 7, la guérisseuse, page 60. Facilement, ça va. Je ne vais pas prendre trop de temps. Je vais essayer de faire des guidances qui ne sont pas trop longues non plus pour que vous puissiez être... Voilà, que représente l'énergie de cette femme guérisseuse, parce que bien sûr ici on parle des énergies féminines. Les mots-clés de cette carte, amour, joie et transformation. Cette carte dans votre tirage, je vais dire cette partie-là. L'amour enveloppe toute forme de vie sur Terre, et si cette carte de la guérisseuse vous a choisi, c'est pour que vous puissiez vous aussi renaître à votre arbre de vie. 3 clés vous sont données pour accéder à cette guérison, mais il s'agit en premier lieu d'opérer votre propre guérison intérieure. Ouvrez les blessures de votre corps émotionnel en utilisant les techniques appropriées qui vous permettront de traquer vos monstres intérieurs pour naître à votre vérité personnelle. Dans un deuxième temps, nettoyez les blessures par le pardon du cœur, pardonnez aux autres et surtout à vous-même. Enfin, guérissez vos plaies par l'amour et venez rejoindre le tambour de l'amour universel. Devenez un bon père pour vous, une bonne mère, une bonne compagne. Éclairez votre arbre de vie. L'amour qui vous a été donné par la terre-mère vous a porté depuis votre naissance. Alors, guéri de vos maux, vous pourrez à votre tour aimer la terre et participer à sa guérison par toutes les formes de méditation active et par le don de votre créativité personnelle que vous offrirez pour le fleurissement de l'humanité. Et c'est ça qui nous amène justement à cette sagesse, au fait de s'occuper de notre ombre et de ne pas la laisser se dissiper en nous comme quelque chose étant extérieur à nous, parce que nous savons que nous ne savons rien, donc nous sommes toujours dans cet apprentissage. Exemple de pratique, prenez le temps pour recycler vos déchets. Il parle de respecter les plantes, concrètement, donc dans la maison, on peut utiliser ça, une partie de l'ombre qu'il y a dans la maison, si vous voulez nettoyer une pièce sombre, un espace sombre dans votre maison qui fait écho à quelque chose en vous.
redécouvrez le pouvoir de vos mains de femme guérisseuse. Donc c'est vraiment par les mains, pardon, et par le fait de créer quelque chose soi-même qui va permettre de guérir justement cet endroit dans votre maison et aussi vous par la même occasion. Respectez les plantes et les fleurs, les arbres. Donc on peut aussi rajouter aussi des éléments végétaux dans cette pièce pour revenir lui mettre de la nourriture et du symbole de la terre. Prenez le temps nécessaire pour recycler vos déchets. Apprenez de même à vos enfants des gestes simples. Créez par votre simple regard posé sur une rose ou sur un coucher de soleil votre processus intérieur de guérison en vous reliant à l'amour et à la beauté de la vie présent autour de vous à chaque instant. Donc, ça sera intéressant de voir comment dans cette pièce ou dans cet endroit, il y aura pour vous l'idée de créer vraiment quelque chose de très particulier dans cet endroit en ayant pris conscience de l'écho qui fait à l'intérieur de vous. On va aller voir sur la carte de la sagesse. Donc c'est la carte 5. La sagesse, c'est dans les mêmes cartes, différentes énergies dans cet oracle. Et ici, on est sur les énergies lunaires. Donc, on voit bien que cette lune cachée, comme la nouvelle lune par exemple, fait écho à ce qu'on est en train de dire, puisque, vous voyez les énergies lunaires ici. Et donc, peut-être que la nouvelle lune sera un cycle intéressant pour, à partir de la nouvelle lune, transformer une partie de votre maison qui est laissée à l'abandon, qui sombre, qui est défaite. La sagesse. Compréhension, plénitude, amour et compassion. Cette carte vient à vous pour vous amener à mieux écouter votre femme sage. La pureté et le discernement, le calme supérieur joint à la connaissance en sont les atouts. À la ménopause, les traits de visage et de forme du corps de la femme s'emplissent d'une grande douceur. Cette féminité mûre et accomplie a été acquise avec patience tout au long des expériences de vie. Honorez les flux et reflux de votre cheminement terrestre qui vous mène toujours plus près de votre femme sage. Grâce à l'amour que vous portez par la sagesse que vous incarnez dans tous les actes de votre vie, vous rayonnez d'une féminité calme, tranquille et confiante. Cultivez à votre tour vos paroles pour qu'elles deviennent des paroles de sagesse et contribuent à libérer les qualités spirituelles de l'humanité. Donc ça passera aussi par des mots. Donc je vous invite, un peu comme je l'ai dit peut-être dans l'introduction, à utiliser de l'écriture. Utiliser l'écriture, utiliser les mots, des mantras, peut-être pour mettre dans cet espace, si c'est un couloir sombre, etc. Trouver quelque chose qui correspond à vous pour ramener de la parole et on voit bien ici qu'elle est vraiment liée à cette parole. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'espère que c'est pas trop flou à la caméra. Ramener de la parole, voilà, justement. À cet endroit. Parce que cet endroit pourrait être un endroit justement de ressourcement très puissant qui va vous faire reprendre votre pouvoir de personne libre, j'allais dire de femme libre, mais de personne libre. Ok, on va aller voir avec le tarot. Je vais mettre ça ici, ça là, voilà. Que ce soit, je peux décaler un petit peu. Voilà, ça, on a un peu tout ici. Voilà, excusez-moi pour mon tabouret qui continue de craquer. Allez, on va aller voir avec l'oracle du tarot, pas l'oracle, le tarot mystique, pardon, que le tarot, qui est plus puissant, a à nous dire sur cette partie de notre maison qui nous parle de nous. Hop là. Alors là, il y a eu un cafouillage de... Voilà, et bien du coup, elle nous fait tout sortir cette... Voilà, et ben, donc là, on en a. Alors, on va aller voir après. On va en tirer 3. On va aller voir cette maison ombre, ce qu'elle nous dit. Voilà.
Voilà, hop. Maison ombre qui nous emmène... Oula. Alors, nous emmène dans notre propre monde, connecté à notre cœur. Allez, une dernière. Le valet de bâton pour l'instant, et précisément aujourd'hui, c'est fouillage de cartes. Elle nous fait perdre. Allez, c'est celle-là, puisqu'elle est bien sortie. Je la, vous voyez, comme ça. 4 d'épée. Alors, en premier, on avait notre valet de bâton. On part à l'aventure de façon joyeuse et jeune, comme le regard d'un jeune explorateur qui part dans un pays inconnu et qui va découvrir des choses qu'il ne connaît pas. Et cette découverte va le mettre dans une posture d'aventurier. Voilà, c'est le mot que je cherchais. D'aventurier. Il est entouré d'oiseaux qui le regardent, qui s'envolent et qui l'amènent à être dans sa joie et dans sa connexion par le regard, parce qu'il voit de différent. Il ne connaît pas là où il est et il découvre des choses et on lui demande d'avoir un regard nouveau et de zoomer sur un élément en particulier. Il doit zoomer justement sur cette part d'ombre. Il doit aller la voir précisément, de façon curieuse et sans a priori. C'est la mise en route du valet, des valets de façon générale. Et ce sens de la créativité pour lui est relié, de l'aventure est relié à sa créativité justement, à cette découverte d'exploration. Parce qu'il sait qu'il y a des opportunités qui vont arriver grâce à ce chemin. Il a un magnifique grand manteau rouge parce qu'il sait qu'il est enraciné. Il sait que son ancrage et sa présence va être importante dans l'idée de regarder ses parts d'ombre dans cette maison et en lui. Ensuite, on avait la reine, le roi d'épée, qui ici est représenté, le roi d'épée qui est représenté comme une femme. Et ce roi d'épée tisse quelque chose le long de sa robe pour nous montrer le lien qui est fait justement avec cette partie sombre ici et cette lumière qui est en elle au-dessus et qu'elle peut maîtriser. Parce que ce roi d'épée féminin nous rappelle justement cette forme de sagesse qu'on avait ici. Cette sagesse de comprendre que tout est lié en fait, que les ombres sont le fil de notre élévation, de notre spiritualité, de notre conscience de nous. Donc on sait qu'en prenant cette part de nous et de faire quelque chose avec cet endroit va nous amener à une forme de beauté et de réponse à nos questions. Parce qu'elle est au-dessus finalement de ce... Elle a tissé dans cette compréhension qu'elle a eue d'elle, elle a su créer du lien entre les différentes parts et entre chaque moment sombre, il y avait une part de lumière, comme une part de
de compréhension, comme une part de conscience qui s'est fait. Et petit à petit, ça a tiré le fil jusqu'à ce que ça devienne comme sa baguette magique maintenant. Elle sait qu'elle peut l'utiliser comme quelque chose qui va lui servir. Le 4 d'épée. On aurait presque envie d'être allongé nous aussi sur cette quart de lune. Peut-être que si vous êtes sensible à la lune, il y aura peut-être justement l'idée que vous allez peut-être commencer quelque chose à la nouvelle lune, puisque cette lune-là est cachée, et qu'il y aura peut-être quelque chose qui va se produire sur ce premier quartier de lune. D'abord, ce que je vois avec ces plumes, c'est un allègement, une tranquillité, un apaisement de ce qu'on a trouvé. Maintenant, la lune n'est plus noire, n'est plus cachée. Elle est là et on peut l'incarner. On peut incarner cette lune. On peut être paisible. Parce qu'on a aussi écrit avec ces plumes des choses qui nous ont permis de se libérer. Je vous parlais du pouvoir de l'écriture. Et je pense que pour certains, si ça vous parle, ça pourrait être intéressant de voir ce que vous dit. Vous pouvez écrire un dialogue entre les parties sombres qu'il y a chez vous, les pièces, comme je disais, les couloirs, un espace que vous n'avez pas utilisé, des endroits que vous n'aimez pas aller dans votre maison. Ou alors par rapport à des maisons que vous avez habitées et qui restent comme quelque chose de difficile, des maisons enfants qui vous ont un peu traumatisé, etc. Mais vous pouvez écrire parce que cette écriture va vous libérer. Et vous allez pouvoir maintenant être amis avec cette part de vous. C'est ce que je vois en tout cas dans cette carte et qui rappelle aussi cette idée de sagesse, c'est-à-dire que maintenant on est aligné avec cette part-là de nous et c'est cette part-là qui va nous permettre d'être calme, d'être posé. Parce que c'est vrai que ce qu'il y avait au dos du paquet ici, c'était qu'on allait pouvoir faire un choix. On peut choisir en fait de faire ami-ami avec cette part-là de nous. Mais c'est un choix délibéré, c'est une décision pour cueillir de nouvelles choses. C'est une décision que l'on peut prendre. Allez, ça fait déjà un petit moment que je vous fais ce tirage. Je vais... Oula, j'ai ma lumière justement qui est devenue instable. Je vais prendre une dernière carte de texte. Ah, c'était celle-là qui voulait venir, je pense. Je suis la légèreté. Ben voilà, justement. J'allège les soucis de la vie en diffusant une énergie qui soulage. Mon pouvoir donne souplesse et tranquillité pour vivre dans un monde plus facile. La carte 19. Voilà, c'est ce que nous dit cette maison en tout cas aujourd'hui, de retrouver la légèreté en étant avec elle et en voyant que ces parts d'ombre dans cette maison nous amènent une compréhension extrêmement forte et puissante de guérison, de sagesse, d'allègement et de lien avec une partie de nous. Bon, merci de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo n'était pas trop longue, donc n'hésitez pas à me dire si cela vous a malgré tout convenu. Il n'y avait pas de double choix aujourd'hui, mais je ferai peut-être des guidances à double choix qui reviendront. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Vous avez tous les liens en dessous dans la description de la vidéo pour mon travail, mon site internet, me contacter, voir aussi tous les programmes et tout ce que je propose pour vous aider dans votre cheminement avec vous-même et votre maison, avec tout un tas d'offres que j'ai sur la maison miroir, sur le focus, etc. Donc vous pourrez aller voir tout ça. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et vous abonner si vous avez aimé cette chaîne et gardez bien vos lieux.
pour qu'eux puissent eux-mêmes vous garder en retour. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.